La Tunisie s'est dotée d'une nouvelle compagnie aérienne. Sifax Airlines est le premier bébé de la Tunisie post-révolutionnaire. Dès lors, rien d'étonnant à ce que ces vols au départ de Sfax, Tunis et Djerba se fassent à bord du Liberté, Hurriya, et du Dignité, Karama, ces deux Airbus A319. C'est d'ailleurs la révolution qui a inspiré son PDG et fondateur, l'homme d'affaires Mohamed Frika. J'étais convaincu que c'est l'économie qui va faire réussir cette révolution, parce que cette révolution a été faite pour deux raisons. D'abord le chômage des gens et puis la disparité entre les régions. Et donc j'ai senti cette responsabilité d'aider ma région dans le développement et créer un projet, c'est pour faire travailler les jeunes. Et donc là, c'est un devoir et je dirais quelque chose d'inconscient qui m'a amené à aller vers ce projet-là. La création de Sifax Airlines est intimement liée à la région sfaxienne où se trouve son siège social et d'où est originaire Mohamed Frika. Car en étant le premier à lancer un vol quotidien à destination de la France et au départ de cette ville industrielle, la deuxième plus importante du pays, c'est toute une région qu'il ambitionne de faire découvrir. Ça va aider pas seulement la région de Sfax, mais toutes les régions alentours. Relier une région à l'ensemble des aéroports, je dirais, européens et maghrébins, c'est quelque chose de très important. Ça va créer une dynamique dans l'économique et puis ça va permettre aussi d'embaucher des jeunes pour créer des projets. À la tête depuis près de 20 ans de la société Telnet cotée en bourse, Mohamed Frika ne cache pas ses ambitions pour Sifax. Il vise 5% de part de marché, l'équivalent de 350 000 voyageurs par an. Pour y parvenir, il envisage déjà d'étoffer sa flotte ainsi que les destinations qu'il desservira. La prochaine étape, donc pour moi, une compagnie aérienne, elle doit avoir une masse critique, donc une flotte d'une dizaine d'avions et puis un centre de maintenance approprié. Aujourd'hui, donc, les grosses compagnies aériennes se spécialisent un peu plus dans le marché du long courrier et donc ils ont besoin de compagnies de taille moyenne pour faire les moyens courriers, donc, et qui soient vraiment des feeders pour ces compagnies-là. Et donc nous, on veut avoir ce positionnement-là. Créée en 2011, la compagnie de l'Oranger, comme la surnomment certains sfaxiens, a réalisé son tout premier vol en mars dernier. Un pari osé mais réussi dans un contexte économique tunisien difficile.